L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 1er. De la conversation intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit le Seigneur. Luc 27, 21. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Laissez là ce misérable monde, et votre âme trouvera le repos. Apprenez à mépriser les choses extérieures et à vous donner aux intérieures, et vous verrez le royaume de Dieu venir en vous. Car le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14, 17. Ce qui n'est pas donné aux impies. Jésus-Christ viendra à vous et il vous remplira de ses consolations si vous lui préparez au-dedans de vous une demeure digne de lui. Toute sa gloire et toute sa beauté est intérieure. Psaume 46, 14. C'est dans les secrets du cœur qu'il se plaît. Il visite souvent l'homme intérieur et ses entretiens sont doux. Ses consolations ravissantes, sa paix est inépuisable et sa familiarité incompréhensible. Âme fidèle, hâtez-vous donc de préparer votre cœur pour l'époux, afin qu'il daigne venir habiter en vous. Car il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Jean 14, 23. Laissez donc entrer Jésus en vous, et n'y laissez entrer que lui. Lorsque vous posséderez Jésus, vous serez riche, et lui seul vous suffit. Il veillera sur vous, il prendra de vous un soin fidèle en toutes choses, de sorte que vous n'aurez plus besoin de rien attendre des hommes. Car les hommes changent vite, et vous manquent tout d'un coup, mais Jésus-Christ demeure éternellement. Jean 12, 34. Inébranlable dans sa constance, il est près de vous jusqu'à la fin. On ne doit guère compter sur un homme fragile et mortel, encore bien qu'il vous soit utile, et que vous soyez chers l'un à l'autre. Et il n'y a pas lieu de s'attrister beaucoup, si quelquefois il vous traverse et s'élève contre vous. Ceux qui sont aujourd'hui pour vous pourront demain être contre vous, et réciproquement. Les hommes changent comme le vent. Mettez en Dieu toute votre confiance, qu'il soit votre crainte et votre amour. Il répondra pour vous, et il fera ce qui est le meilleur. Vous n'avez point ici de demeure stable. Hébreux 13, 14. En quelque lieu que vous soyez, vous êtes étrangers et voyageurs. Et vous n'aurez jamais de repos que vous ne soyez unis intimement à Jésus-Christ. Que cherchez-vous autour de vous? Ce n'est pas ici le lieu de votre repos. Votre demeure doit être dans le ciel, et vous ne devez regarder toutes les choses de la terre que comme en passant. Tout passe et vous passez avec le reste. Prenez garde de vous attacher à quoi que ce soit, de peur d'en devenir l'esclave et de vous perdre. Que sans cesse votre pensée monte vers le Très-Haut et votre prière vers Jésus-Christ. Si vous ne savez pas encore vous élever aux contemplations célestes, reposez-vous dans la passion du Sauveur et aimez à demeurer dans ses plaies sacrées. Car si vous vous réfugiez avec amour dans ses plaies et ses précieux stigmates, vous sentirez une grande force au temps de la tribulation, vous vous inquiéterez peu du mépris des hommes et vous supporterez aisément les paroles médisantes. Jésus-Christ a été aussi méprisé des hommes en ce monde et dans les plus extrêmes angoisses, abandonné des siens, de ses amis, de ses proches, au milieu des opprobres. Jésus-Christ a voulu souffrir et être méprisé, et vous osez vous plaindre de quelque chose? Jésus-Christ a eu des ennemis et des détracteurs, et vous voudriez n'avoir que des amis et des bienfaiteurs? Comment votre patience méritera-t-elle d'être couronnée, s'il ne vous arrive rien de pénible? Si vous ne voulez rien souffrir, comment serez-vous amis de Jésus-Christ? Souffrez avec Jésus-Christ, et pour Jésus-Christ, si vous voulez régner avec Jésus-Christ. Si une seule fois vous étiez entré bien avant dans le cœur de Jésus, et que vous eussiez ressenti quelques mouvements de son amour, que vous auriez peu de soucis de ce qui peut ou vous contrarier ou vous plaire, vous vous réjouiriez d'un outrage reçu parce que l'amour de Jésus apprend à l'homme à se mépriser lui-même. Celui qui aime Jésus et la vérité, un homme vraiment intérieur et dégagé de toute affection déréglée, peut librement s'approcher de Dieu, et, s'élevant en esprit au-dessus de soi-même, se reposer en lui par une jouissance anticipée. Celui qui estime les choses suivant ce qu'elles sont, et non d'après les discours et l'opinion des hommes, est vraiment sage, et c'est Dieu qui l'instruit plus que les hommes. Celui qui vit au-dedans de lui-même et qui s'inquiète peu des choses du dehors, tous les lieux lui sont bons, et tous les temps, pour remplir ses pieux exercices. Un homme intérieur se recueille bien vite, parce qu'il ne se répand jamais tout entier au dehors. Les travaux extérieurs, les occupations nécessaires en certains temps, ne le troublent point, mais il se prête aux choses selon qu'elles arrivent. Celui qui a établi l'ordre au-dedans de soi ne se tourmente guère de ce qu'il y a de bien ou de mal dans les autres. L'on n'a de distractions et d'obstacles qu'autant que l'on s'en crée soi-même. Si vous étiez ce que vous devez être, entièrement libre et détaché, tout contribuerait à votre bien et à votre avancement. Mais beaucoup de choses vous déplaisent et souvent vous troublent, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mort à vous-même et séparé des choses de la terre. Rien n'embrasse et ne souille tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetez les consolations du dehors, vous pourrez contempler les choses du ciel et goûter souvent les joies intérieures. Réflexion. L'âme chrétienne détachée de ce monde n'a qu'un désir pour le temps comme pour l'éternité.
c'est d'être unis à Jésus de cette union ineffable dont la divine peinture nous ravit dans le cantique mystérieux de l'amour. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il repose entre les lys, jusqu'à ce que l'aurore se lève et que les ombres déclinent. Cantique 2, 16, 17. Hélas, que cherchez-vous au dehors? Rentrez, rentrez en vous-même. Préparez au céleste époux une demeure digne de lui, et il viendra, et il se reposera, car ses délices sont d'habiter dans le cœur qui l'appelle. Alors, seul avec Jésus, loin des bruits de la terre, dans le silence des créatures, il vous plaira comme un ami parle à son ami. Exode 33, 11. Et, transporté de l'entendre, vous ne voudrez plus à jamais écouter que lui.